Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter les deux derniers éléments de cours, l'élément 4 et l'élément 5. Donc alors l'élément 3 pardon et l'élément 5. Donc ici vous avez une loi binomiale que je vais noter grand X. Et on va montrer que l'espérance de cette loi binomiale de paramètre NP sera n fois P pour l'espérance et pour la variance n fois P fois 1 moins P, et ce 1 moins P on notera Q. Alors il y a deux méthodes pour démontrer ce résultat. Une méthode qui consiste à utiliser de l'analyse, et donc on va noter f comme étant la somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n des x puissance k facteur de q puissance n moins k, q étant 1 moins p. Et par utilisation du binôme de Newton, on a ceci qui est égal à x plus q à la puissance n. Les dérivées successives de f, soit on dérive cette expression qui est une somme, donc c'est la somme des dérivées, et donc on obtient cette expression. Voilà, la somme va commencer à 1, puisque le terme en 0 étant une constante, la dérivée a été nulle. Et ici, si je dérive cette expression, c'est de la forme n u', la dérivée de x plus q est égale à 1, facteur de u puissance n moins 1. Et on aura besoin, pour la variance, de la dérivée seconde de cette expression. Donc pareil, hein, le terme en 1 est nul, puisque ici, ça donne x puissance 0, k moins 1, 1 moins 1, x puissance 0, c'est-à-dire 1, c'est une constante. Donc la somme commencera à 2 pour la dérivée seconde, et on obtient ceci, k facteur de k moins 1, x puissance k moins 2. Et si je dérive cette expression, j'obtiens n facteur de n moins 1, facteur de x plus q puissance n moins 2. Alors pourquoi on a posé f de x égale ceci et calculé les dérivées successives? On va vite le comprendre en utilisant ici la formule de l'espérance. La formule de l'espérance, c'est somme de k égale 0 jusqu'à n des k facteur de p de x égale k, puisque les valeurs possibles de la variable x pour une loi binomiale, c'est le nombre de succès possibles. Hein, c'est une répétition d'une même expérience n fois, et on compte le nombre de succès possibles. Le nombre de succès, il peut y avoir 0 succès jusqu'à n succès, puisque l'on fait n expériences. Donc dans l'occurrence, c'est comme si on lançait un dé n fois, qu'on compte le nombre de 1 obtenus. 1, c'est un succès, 0, un échec. On compte le nombre de 1 obtenus. Sur n lancés, on peut obtenir entre 0 et n fois 1, et que des valeurs entières. Donc les valeurs possibles pour x sont bien les valeurs entre 0 et n. Et on multiplie à chaque fois pour la probabilité que x soit égal à k. Voilà, donc ça c'est bien la formule de l'espérance. Ici, si je remplace pour une loi binomiale la probabilité de x égale k, je rappelle que c'est k parmi n, p puissance k, facteur de 1 moins p puissance n moins k, et c'est-à-dire q puissance n moins k. Donc q puissance n moins k, puisque j'ai noté q égale 1 moins p. Donc on obtient ici k, facteur de k parmi n, facteur de q puissance n moins k, facteur de p puissance k. Voilà. Et donc ici, on reconnaît quasiment l'expression de f'. La seule différence ici, c'est que la puissance, au lieu d'obtenir f' de p, on obtient p fois f' de p. Donc ici, il suffit de faire moins 1, p devant, et on obtient, hein, je factorise par 1p. Alors, juste avant de faire ceci, il faut quand même remarquer que pour k égale à 0, ça vaut 0. Donc je peux commencer à 1. Et donc je peux faire cette factorisation. Et ici, je reconnais f' de p. Et f' de p, si j'utilise la deuxième expression, celle-ci, j'obtiens n. Alors ça me fait p fois n
fois P plus Q puissance N-1. Or, ceci étant égal à 1, j'obtiens NP. Voilà. Pour la variance, on calcule, pour déterminer la variance, il nous faut ce qu'on appelle le moment d'ordre 2. Et pour avoir le moment d'ordre 2, on va commencer par calculer cette expression. Voilà. Ça nous permettra d'avoir, alors le moment d'ordre 2 c'est ceci, ce qu'on appelle un moment d'ordre 2, 3, 4, c'est les puissances qui changent. Donc ça c'est le moment d'ordre 1, c'est l'espérance. Alors le terme n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de connaître le terme, donc j'ai utilisé ce terme parce que je le connais et ça a été un réflexe, mais j'aurais pu éviter. Donc ici, si je fais ce calcul-là, par la formule de transfert, on remplace, ici au lieu d'avoir x, on a phi de x, et la formule de transfert nous dit que ici, il va falloir que je fasse phi de k, probabilité de x égale k. Or, phi de k, c'est k facteur de k-1 facteur de probabilité de x égale k. Voilà. Ici, bien sûr, je peux commencer à 2. Pour k égale à 0, ça fait 0. Pour k égale à 1, ça fait 0 aussi. Donc, je peux commencer à 2. Je remplace le p de x égale k par son expression, c'est-à-dire celle-ci. Donc, j'obtiens somme de k égale 2 jusqu'à n dk facteur de k-1 facteur de k parmi n p puissance k q puissance n-k. Et là, je reconnais cette expression pour x égale p, sauf que ici, au lieu d'avoir k moins 2, j'ai k. Donc, comme je commence à 2, je peux factoriser par p carré et mettre un moins 2 ici. Et là, je reconnais f seconde de p. Et f seconde de p, au lieu d'utiliser cette expression, ce que je viens de faire pour passer de là à là, j'utilise celle-ci. Celle-ci, cela me donne n facteur de n-1 facteur de p plus q puissance n-2. P plus q puissance n-2, comme p plus q est égal à 1, j'obtiens directement p carré facteur de n fois n-1. Ceci, c'est égal à e de x2. Si je développe, ça fait e de x2 et j'utilise la linéarité de l'espérance. Donc j'ai e de x2 qui est égal à p carré, facteur de, enfin tout ceci, plus e de x, et e de x c'est n plus p. Voilà. Ensuite, j'ai la variance qui est égale à l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. J'utilise donc l'expression que je viens de trouver, n carré, p carré, facteur de, voilà, et on va développer, simplifier. Voilà, donc on va factoriser par np, je pense que c'est le plus simple. N fois p, il me reste p facteur de n-1, donc ça fait pn moins p, plus 1, celui-ci, et moins np. Ça s'élimine, et j'obtiens 1 moins p, donc la formule que l'on a ici, et qu'il faudra connaître, bien évidemment. Alors pour démontrer ces résultats, au lieu d'utiliser l'expression de f, j'aurais pu, à partir de là, au lieu de définir f et de faire les dérivées successives, employer la méthode que j'ai employée aussi en classe, c'est-à-dire qu'ici, j'aurais exprimé ce que c'est que les coefficients binomiaux pour l'expression en fonction des factoriels. Voilà. Donc c'est un peu astucieux au niveau des calculs.
Ici, le k sur k factoriel, j'obtiens un k-1 factoriel. Je fais apparaître, alors là c'est un, voilà, le k-1 ici aussi, factoriel. J'obtiens un n-1, donc n-1, je fais apparaître un n-1 factoriel, et donc il me reste un n que je vais sortir. Somme de k égale 1 jusqu'à n des p puissance k, et je vais faire apparaître aussi un p-1, un p puissance k-1 et un p devant, q puissance n, et là je fais pareil, voilà, n-k c'est n-1 moins k-1. Et donc là, je fais un petit changement d'indice, et quand k varie de 1 à n, k-1 lui varie de 0 à n-1, et donc je change tous les k-1 par k. P puissance k, q puissance n-1 moins k. Et là, je reconnais formule du binôme. C'est p plus q puissance n moins 1. P plus q, c'est 1. À la puissance n-1, ça fait toujours 1. Donc, j'obtiens np. Donc, autre méthode pour montrer, pour trouver que l'espérance, c'est n-p. Ensuite, pour trouver la variance avec cette méthode algébrique, on procède de la même façon que l'utilisation des fonctions dérivées successives ici. Là, on n'en a plus besoin. Donc tout ça, ça devient inutile avec la méthode que je vais employer. Ici, j'ai ceci à faire. Donc là, formule de transfert. Voilà, c'est comme si je commençais à 2. Je remplace par l'expression qui est ici. Donc ça fait k facteur de k-1. Ici, au lieu d'avoir k, j'ai k facteur de k-1. Avec le k factoriel qui est au dénominateur, j'obtiens un k-2 factoriel. Ici, je fais apparaître ceci, je remplace par ceci. Ici, comme j'ai fait apparaître du n-2, je fais du n-2 factoriel et je sors n fois n-1. Voilà, donc c'est les mêmes méthodes, hein, mais au rang suivant. Donc ici, j'obtiens donc n facteur de n-1 fois p, ceci. Là, j'ai du n-2, je commence toujours à 2. Et là, c'est comme si je commençais à 0 jusqu'à n-2. Ici, je reconnais encore un coefficient binomial. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, c'était le coefficient. Voilà. Ceci, j'ai un moins 2, je sors un p carré. Voilà. Et j'ai remplacé. Là, c'était. Voilà. Et là, j'obtiens ceci. Là, comme c'est k parmi n-2, je reconnais la formule du binôme. Voilà, c'est-à-dire que c'est ceci, comme ça vaut 1, on obtient n fois n-1 fois p carré. Comme tout à l'heure, et ensuite on retrouve la variance de la même façon pour obtenir ceci. Donc c'est la même fin qu'avec la méthode, avec les fonctions dérivées. Donc voilà pour cet élément de cours, hein, avec les deux méthodes. Vous en choisissez une que vous mettez dans l'élément de cours. Comme j'ai un peu bâclé la deuxième, je pense que vous risquez de préférer, enfin vous semblerez certainement préférer celle-ci. Moi j'ai pas de préférence, hein, sincèrement, je trouve que les deux sont très bien. On va passer maintenant à l'élément suivant. L'élément, alors c'est pas ça, c'est ici. L'élément où on a une loi qui est définie sur un n, une variable aléatoire définie sur un n avec pour loi de probabilité ceci, avec une proportionnalité en fonction de la valeur k. Donc dans cet élément, nous avons un antinaturel non nul, une variable aléatoire réelle, un VAR, variable aléatoire réelle définie sur l'intervalle d'entiers 1 n, donc toutes les valeurs entières entre 1 et n, et tel que il existe lambda appartenant à R, tel que P
de x égale k, donc pour k variant entre 1 et n, voilà, j'aurais dû le mettre, on a p de x égale k qui est proportionnel à k, donc qui est égal à lambda k, quel que soit k appartenant donc à un n. Alors on a ceci, et dans un premier temps on va chercher le lambda. Or on a la somme des probabilités qui vaut 1. C'est la somme, c'est lambda, somme de k égale 1 jusqu'à n dk, c'est-à-dire lambda facteur de n plus 1 sur 2, et c'est la somme des probables doit être égale à 1, donc lambda égale 2 sur n facteur de n plus 1. Alors maintenant qu'on a le lambda pour l'espérance, tout simplement, on applique la formule sur l'espérance, donc l'ensemble des valeurs possibles variant de 1 à n, je fais la somme de k égale 1 jusqu'à n. Sinon, je vous rappelle que la formule de l'espérance, c'est somme de i égale 1 jusqu'à n des xi, p de x égale xi. Mais là, comme les xi sont égales à i, voilà, généralement on utilise comme paramètre k. Donc ceci. On sort, on obtient la somme de k égale 1 à n des lambda k2. Le lambda, je peux le sortir et j'obtiens somme des k2. Somme des k2, cela me fait n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Lambda, cette fois-ci, je peux le remplacer. Donc lambda, c'est 2 sur n facteur de n plus 1. Et donc par simplification, il me reste 2n plus 1 sur 3. Pour la variance, il nous faut ce qu'on appelle le moment d'ordre 2. Donc K2, voilà. Ici, pareil, je ressortirai le lambda et j'obtiendrai la somme des K3. Voilà. Et cela nous fait lambda, c'est-à-dire 2 facteur de n plus 1, 2 sur n facteur de n plus 1, fois la somme des K3, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Et donc on obtient n facteur de n plus 1 sur 2. Donc pour la variance, on applique la formule de Huygens, Koenig-Huygens, voilà, et on obtient n facteur de n plus 1 sur 2 moins l'espérance, c'était 2n plus 1 sur 3 au carré. Voilà pour la variance. Voilà, oui, je vais les rajouter. Et ensuite, on vous demande l'espérance de y avec y égale 1 sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Donc par formule de transfert, comme là on a phi de grand X, on obtient somme de k égale 1 jusqu'à n des phi de k, facteur de probabilité de x égale k. Ici, ça nous donne somme de k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2 et lambda k. Donc il y a les k qui s'éliminent. Voilà. Le lambda, je peux le sortir et je reconnais ici une expression 1 sur k plus 1 facteur de k plus 2. Et là, j'ai une formule qu'on a vue assez souvent, c'est 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2. Si je mets sous le même dénominateur, j'obtiens ceci, il y a k plus 2 moins k plus 1, et donc il ne reste plus que 1 au numérateur. Donc, fort de cette remarque, on a cette différence, et là on reconnaît, on va poser ceci comme étant UK, et donc ici on reconnaîtra UK plus 1. Donc on a un télescopage. Le télescopage, si vous ne voyez pas comment le simplifier, vous écrivez pour k égale 1. Pour k égale 1, on obtient U1 moins U2. Pour k égale 2, on obtient U2 moins U3, etc.
Et pour k égale n, on obtient un moins un plus 1. Ici, on a u2 qui s'élimine, u3 qui s'élimine, un qui s'élimine, et on obtient par télescopage lambda facteur de u1 moins un plus 1. Alors, ne pas oublier que comme uk, c'est 1 sur k plus 1, je remplace pour u1, 1 par k par 1. Donc ça me fait lambda égale 1 demi. Et là, je remplace k par n plus 1 sur n plus 2. Voilà pour l'espérance de y. Donc, on a fini aussi pour cet élément. Je crois que j'ai pas d'autres remarques à faire. Non, c'est bon. Voilà. Bonne révision. Oh là là, j'ai fait une bêtise énorme. J'ai oublié. Donc, je vais reprendre et je ferai un découpage. J'ai oublié de refaire ça. Et depuis quand, je ne sais plus. Je vais reprendre à partir de là. Alors, pour cet élément 5, on a ici n appartenant à n étoile, x une variable aléatoire réelle, donc var, variable aléatoire réelle, et l'univers, l'ensemble des valeurs de x, c'est 1n. Et on dit que la probabilité de x égale k est proportionnelle à k. Donc, dans un premier temps, on va chercher le lambda. Et pour chercher le lambda, on fait que la somme des probabilités est égale à 1. La somme des probabilités, c'est... je sors le lambda, je peux factoriser, je fais la somme des p de x égale k, je sors le lambda. Ici, la somme des k, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et j'obtiens lambda, juste en divisant par cette expression. Ensuite, pour l'espérance, j'ai la somme des k. L'espérance, c'est cette formule-là. C'était pas demandé initialement, je crois que je vais le rajouter dans la question. Donc j'obtiens la somme des k carré, et ensuite, après remplacement, j'obtiens ceci. Pour le moment d'ordre 2, je fais le calcul, ce sera en utilisant la formule de transfert, et si j'ai x2, donc les k deviennent k2, et si j'avais phi de x, les k deviendraient phi de k. Et donc on applique la formule des k cubes, c'est celle-ci, on simplifie, on obtient ceci. Alors pour la variance, il suffit de faire ça moins ça carré. Voilà. Alors ensuite pour le y est défini, c'est là que je vais reprendre. Le y est égal à 1 sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Quand je vais faire l'espérance de y, j'applique la formule de transfert. Donc somme de k égale 1 jusqu'à n des phi de k. Je remplace k par... Là j'ai y au lieu d'avoir de x. Donc ici, au lieu d'avoir k, je vais avoir phi de k. Et phi de k, c'est ceci. K plus 1 facteur de k plus 2 fois lambda lambda k. Je peux sortir le lambda, le k va s'éliminer, il me reste lambda facteur de k, somme de k égale 1 jusqu'à n, des 1 sur k plus 1, facteur de k plus 2. Une chose qu'on a déjà vue assez souvent, c'est ceci. Cela me donne somme de k égale 1 jusqu'à n, des 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2. Effectivement, si je fais ce calcul-là, je mets tout sur le dénominateur, je retombe là-dessus. Et donc ici, je reconnais un télescopage. Je note uk ceci, uk plus 1, ça donnera ceci. Donc je note uk égale 1 sur k plus 1. Si vous ne voyez pas comment se fait la simplification, vous prenez... Pour k égale 1, on obtient u1 moins u2. Pour k égale 2, u2 moins u3. Jusqu'à, pour k égale n, un moins un plus 1. Les u2 s'éliminent, u3 s'élimine, jusqu'à un. Et on obtient donc lambda
facteur de U1 moins UN. U1, je remplace ici dans l'expression de UK K par 1 et j'obtiens donc lambda fois 1 demi et je remplace ici K par N et je me suis trompé ici, c'est N plus 1, donc hop. Je remplace K par N dans l'expression qui est là, par N plus 1, donc j'obtiens 1 sur N plus 2. Voilà pour l'espérance de Y. J'en ai fini avec cet élément. Bonne révision pour la rentrée et pour le concours blanc.